Salut à tous. Alors, cette semaine est sorti sur Netflix un film produit par Sony, les Mitchell contre les machines. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui va simplement faire un road trip pour retrouver les liens familiaux et qui se retrouve au beau milieu d'un apocalypse de robots, de machines, puisque les machines prennent le pouvoir, dirigées par une intelligence artificielle qui a peur de se faire, enfin qui a peur, non, qui n'a pas peur, qui prend très mal le fait de se faire remplacer par une nouvelle version. Alors, c'est déjà d'entrée de jeu, c'est une comédie familiale, donc c'est vraiment pour tout le monde, des plus petits jusqu'aux plus grands. Il n'y a pas de vulgarité, des choses comme ça se rapproche beaucoup d'un Pixar ou d'un Disney de toute façon, donc pas de problème. C'est produit par, pour vous donner une idée en termes d'animation, c'est produit par Phil Lord et Chris Miller qui sont à l'origine de plein de choses, plus ou moins drôles. Tempête de boulettes géantes, le film Lego qui est un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. La grande aventure Lego, qu'est-ce qu'ils avaient fait encore? Ils étaient à l'origine aussi sur les scénarios et à la réalisation de 21 Jump Street et 22 Jump Street, avec Jonah Hill et Channing Tatum, qui sont des films, quand même, faut dire ce qui est, assez sympa. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas, qui étaient assez sympas. Et ils font partie des producteurs, voire des scénaristes de l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Génération, je sais plus comment ils l'ont appelé en français, enfin bref, le Spider-Man d'animation qui était sorti avec Miles Morales dans le rôle de Spider-Man, qui était vraiment une réussite du genre. Donc, c'est des producteurs qui, en principe, font des très bonnes choses, notamment réussir à insuffler dans des comédies un certain attachement à des personnages et souvent des messages ou on va dire, plus au-delà, ils vont au-delà en principe, ils vont au-delà du simple gag du film d'animation de base, divertissant. Il y a quelque chose en principe toujours derrière. Hein. Au niveau du développement des personnages, il y a on va dire, comment dire, une envie particulière, le souci de bien faire et de bien traiter ces personnages, de bien les développer pour qu'ils soient intéressants, attachants, et du coup les films sont d'autant plus réussis. C'est encore une fois le cas ici. Alors, ils sont que producteurs, c'est pas eux qui ont écrit le scénario, mais on retrouve cet aspect-là des personnages avant tout, finalement. Il y a tout un univers qui nous est présenté, qui est un univers quand même, enfin, on va dire réaliste jusqu'à un certain point, puisque ça part un peu faut dire ce qu'il y a, ça part un peu dans tous les sens, même si c'est censé se passer de nos jours, avec la technologie de nos jours, en un peu plus évolué quand même. On essaye d'aller un peu dans le futur, mais quand même. Par contre, quand je dis ça part un peu dans le nimp, on est chez les Looney Tunes, grosso modo. C'est pas très réaliste ce qui se passe, ce qui arrive aux personnages, etc. Je veux dire, ils font des cascades où dans la vraie vie, ils seraient tous morts. Donc il y a des choses qui sont traitées vraiment comme un dessin animé, pas très réaliste, même si ils partent du postulat que ça représente quand même notre société. Ça fonctionne, la plupart des gags fonctionnent. Visuellement, c'est très très beau. La réalisation est excellente, même si peut-être ça peut agacer certaines personnes parce que c'est très, comment dire, c'est trop des fois. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran et ça va très très vite. Il y a un rythme au niveau des scènes d'action, au niveau de l'interaction, au niveau des déplacements de l'action, etc., etc. C'est très très rapide. C'est à la limite de l'hystérie des fois visuelle. Mais enfin, ça passe. Du coup, c'est agréable à regarder, sauf si voilà, on n'aime pas quand ça bouge un peu de trop ou qu'il se passe trop de choses à l'écran. Des fois, c'est un peu de la je vais pas dire de la bouillie de pixels parce que ça reste très beau quand même, mais voilà, les choses défilent très très vite. Les personnages sont très réussis,
pas en termes visuellement de toute façon, oui, mais aussi en termes d'écriture. On s'y attache vraiment. D'ailleurs, on retrouve, enfin, tout le monde peut se retrouver dans un des membres de la famille ou un des, on va dire, une des interactions, des échanges, des coups de gueule, des choses comme ça. On s'y retrouve tous un peu là-dedans et les personnages du coup sont très attachants, la plupart, et en tout cas pour la famille c'est sûr. Les gags font mouche la plupart du temps. Des fois, bah, à différents niveaux en fait, puisqu'il y en a pour les plus petits, il y en a pour les plus grands aussi. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, l'aspect justement Looney Tunes ou les scènes d'action, enfin on est dans du Roger Rabbit ou des choses comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement plus pour les petits, pour les amuser avec du comique de répétition, des cascades, des choses comme ça, quoi. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur un film original. C'est pas l'adaptation d'un livre ou d'une bande dessinée, en tout cas, il me semble pas. C'est pas non plus l'univers Disney ou Pixar. C'est pas une franchise, c'est pas la suite de quelque chose, c'est pas une franchise qui démarre. Peut-être que en fait, si, peut-être que c'est une franchise qui démarre, mais c'est pas la suite de quelque chose. Donc c'est vraiment, c'est rafraîchissant, ça fait du bien d'avoir du neuf. Et du coup, c'est pas mal en termes d'imprévisibilité, parce qu'on sait pas du tout dans quelle direction, au niveau du scénario, etc. on va, même si le fait que ce soit un film familial, et puis on arrive à sentir venir certaines choses quand même. Donc c'est imprévisible dans ce qui va se passer dans le film, mais dans, on va dire, le schéma classique d'un film d'animation, comédie pour toute la famille, on voit où ils veulent en venir et on voit venir certaines choses. Donc on sait qu'il va y avoir de l'engueulade dans la famille, on sait, enfin, ça part d'un conflit quand même familial, le road trip justement, ce qui est au centre du coup du film, vraiment, malgré tout ce qui se passe, tous les robots qui prennent le pouvoir et les différents gags et le tout et n'importe quoi, les courses-poursuites, etc. Au centre de tout ça, l'accent est mis vraiment sur la relation entre le père et sa fille, et comment justement leur relation impacte celle de la famille. Et c'est très très bien fait. De la même manière que si vous avez vu La Grande Aventure Lego, finalement on a l'impression pendant tout le film que on est simplement dans un monde de Lego, alors qu'en fait c'est toute une allégorie ou une métaphore par rapport à un gamin qui joue avec les Lego de son père, etc. et la relation entre le gamin et son père. Donc on retrouve un peu ces aspects-là, on retrouve carrément ces aspects-là, et le choc des générations, et un commentaire sur justement les relations entre nous et la technologie, l'évolution de la technologie, et relations entre au niveau des rapports humains aussi. Donc c'est très intéressant puisqu'il y a toute une réflexion là-dessus, et du coup pas mal d'émotions du coup au niveau des relations familiales, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve complètement là-dedans, dans certains gags au niveau que ce soit YouTube, Instagram, des choses comme ça, où on a les classiques où les parents ne savent pas utiliser la technologie, ou sont contre, etc., etc. Donc c'est pas mal fait. Il y a des choses forcément qui ont déjà été traitées ailleurs de manière différente. En tout cas ici, c'est quand même assez original et ça fonctionne. Et c'est super divertissant. Pardon, c'est super divertissant et super drôle. Donc, un bon point. Ça me rappelle fortement, ça rappellera fortement pour ceux qui ont vu un excellent Disney qui n'est pas assez connu. C'était Dingo et Max, où justement Dingo et son fils Max partent en road trip justement pour les vacances. Alors que Max voudrait être avec ses copains, voudrait aller à un concert, ou je ne sais plus exactement. En tout cas, il n'a pas envie d'être là, mais son père, il se dit que le road trip, il est un peu vieux jeu, etc. Et donc, il se dit que le road trip, c'est quelque chose qui va ressouder les liens, on va faire plein de choses qu'on va rencontrer sur la route, s'arrêter à différentes attractions, on va dire, qu'il y a sur le côté de la route, visiter différentes choses et vivre des aventures, etc., etc. On retrouve exactement ça dans le film, avec la fille qui ne veut absolument pas être là, qui veut aller rapidement en Californie pour rejoindre son école de cinéma, et parce qu'elle est réalisatrice, etc., etc. Donc, c'est une future réalisatrice, mais elle fait des vidéos sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment d'actualité, on va dire. Ça reprend des thèmes qui ont déjà été vus, mais c'est mis au goût du jour.
Et c'est ça. Honnêtement, ça fonctionne. Euh, je reviens sur le scénario qui part un peu dans tous les sens, on avait dit. Des fois, c'est peut-être un peu trop. Ils ont voulu trop en faire. Il y avait peut-être on va dire, des scènes qui sont pas nécessaires au niveau du développement des personnages. Bon, après, c'est normal. Il faut faire des scènes de comédie. Il faut que ce soit quand même divertissant et que ce soit pas seulement un drame humain. Pour les plus petits, du coup, enfin, on sent ça se répète des fois un peu. Des fois, je dirais pas que ça tourne en rond, mais un peu limite, puisque c'est très explicité en fait. Et c'est pour les enfants, alors c'est normal, tous les sentiments, les choses comme ça, les décisions, tout ça, c'est très explicite. Mais du coup, ça fait que on a l'impression que des fois ça avance pas, puisqu'on est toujours dans les dialogues, encore une fois en train de réexpliquer pourquoi la personne réagit comme ça, ou chacun essaye de faire un effort pour que ça se passe bien, etc. etc. Mais c'est du bon sentiment, ça part d'un bon sentiment, d'une bonne idée, et pour que les enfants comprennent bien justement la morale du film, on est obligé de passer par là. Et du coup, tout ça, ça fait en tout, il y en a pour 1h50. Après, on s'ennuie pas, je vais pas dire qu'on s'ennuie, parce que ça avance quand même, malgré des petites longueurs comme ça. Euh, mais je dirais qu'il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes de trop. Je pense qu'on aurait pu avoir le même résultat en enlevant certaines scènes qui étaient pas forcément nécessaires, mais j'ai l'impression comme ils avaient, encore une fois, on a l'impression vraiment, et ça c'est bien d'un certain point, c'est que les scénaristes et réalisateurs ont eu carte blanche vraiment pour faire le film qu'ils voulaient. Et donc toutes les idées qu'ils avaient, ils les ont mises, ils les ont incluses. Alors que, bon, des fois on se dit 1h50, c'est peut-être, on peut trouver le temps un peu long. Bon, en tout cas, il passe quand même très très bien, donc c'est vraiment, c'est juste pour dire, c'est juste pour chercher, voilà, pour chercher la petite bête si on veut. Sinon, une dernière chose, c'est au niveau des lois, encore une fois, les règles du monde qu'on nous présente. Comme je l'ai dit, hein, les personnages. Alors, on a des interactions réalistes, des sentiments voilà, de la vie de tous les jours, de la vie de famille, des amis, des choses comme ça. Mais dans un univers finalement où, bon, bah, déjà, les robots qui prennent le pouvoir, c'est une certaine chose. Une intelligence artificielle, on a déjà vu, etc. etc. mais ils partent vraiment dans l'aspect, comme je vous l'ai dit, Looney Tunes, où les lois de la physique, un personnage peut tomber, ils font d'une hauteur de malade et puis juste rebondir, ou ils tombent dans une poubelle, alors tout va bien, ou voilà, ils font des cascades, des sauts en voiture, bah, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, je ne sais plus de quel côté je l'ai mise, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, enfin bref, ça se voit en même temps sur l'affiche que c'est pas traité de manière très réaliste. Mais bon, des fois ça peut un peu embêter parce qu'ils partent de choses quand même du quotidien, mais traitées de manière vraiment grand guignolesque des fois. Bah, encore une fois, c'est vraiment chercher la petite bête. Euh, une des dernières choses peut-être par rapport à ça justement, c'est l'exagération de ce genre de scène, c'est que finalement à la fin on a l'impression c'est limite des super-héros, alors que justement il y a tout un aspect famille, la famille de base, nature, voilà, la mère de famille est même on va dire, elle fait un complexe par rapport aux voisins qui sont tellement parfaits, la famille parfaite, etc., etc., et qui savent tout faire mieux que les autres, etc. Mais c'est limite à la fin du film, les personnages de la famille Mitchell, ça devient limite des super-héros. Ce qu'ils sont capables de faire justement avec les robots, les choses comme ça devient limite des super-héros. Et donc, ça part un peu de cette idée de monsieur et madame tout le monde et leurs enfants. Mais bon, encore une fois, je pinaille, je cherche la petite bête. Dans l'ensemble, c'était vraiment un très très bon film familial. C'était super divertissant et les enfants vont adorer, ça c'est clair. Et les adultes pourront trouver aussi certaines choses qui leur font penser, leur font peut-être remettre en question leur rapport à la technologie, à leur téléphone et aux écrans, peut-être tout simplement. En tout cas, c'est une vraie réussite et c'était une très bonne surprise parce que j'avais pas vraiment entendu parler de ce film et du coup,
à pas hésiter à voir. Voilà, c'est tout pour les Mitchell contre les machines. À la prochaine!